Eh bien salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur Nation Glory. Puis le dernier épisode, j'ai eu pas mal de petits messages de votre part par rapport à l'épisode précédent. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le mets en description. Le titre était assez putaclic, je peux le dire. C'était le but en fait. Le but c'était de faire un peu de bruit. Par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Bon, je pense que si vous regardez cet épisode, c'est que vous avez vu le dernier. Enfin, je l'espère, sinon c'est un peu bizarre. Mais du coup, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, je le mets en description. Mais avant toute chose, j'ai eu pas mal de petits messages par rapport au fait de me demander quel était mon GFX par rapport aux miniatures. Et aussi que Fanto copie mes miniatures, ça, on me l'a fait, cette blague aussi, c'était pas mal. En fait, pour information, c'est moi qui fais mes miniatures, c'est moi qui fais les miniatures aussi de Fanto. Donc j'ai pas de GFX, sauf... Faut que je fasse une petite pub aussi à le GFX qui a fait mon logo. Il s'appelle Shay. Si vous voulez, son Discord est dans la description. À l'heure où je tourne la vidéo, il fait des trucs gratuits contre une pub ou contre un abonnement à sa chaîne, d'après ce que j'ai compris. Du coup, voilà, je vous laisse bondir son Discord dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre et dire que vous venez de ma part. Ça lui ferait extrêmement plaisir et ça me ferait très plaisir aussi parce que c'est un très bon GFX et il mérite d'être un peu connu en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Aussi, je voulais revenir sur le point de Blinéa. Alors, tout simplement... Je sais pas si je peux vous divulguer un peu ce qu'on m'a dit et ce que j'ai fait, mais bon, je vais vous le dire quand même. J'assumerai les conséquences, MDR. Mais en vrai, non, il se passera rien, je dis ça pour rigoler. Mais bon, en vrai, je sais pas, mais on verra bien. Donc, du coup, tout simplement, j'ai parlé du ban de Blinéa qui était venu dans mes commentaires faire un peu le MacBook. Et tout simplement, bah, il s'est pris un ban d'une semaine de la part de Soulgood, en admin du serveur. Il m'a dit qu'il l'avait ban d'une semaine, sauf que, bah, moi, enfin, j'étais content qu'il soit ban, mais bon, les gars, le mec, il casse les couilles à tout le serveur et il se bat d'une semaine. Et y a personne qui l'aime sur le serveur en fait. Donc je me suis dit, ouais, une semaine les gars, vous êtes mignons, hein, je vous aime bien. Mais une semaine. Et du coup, bah, là j'ai été voir Napoléon, parce que qui est un admin aussi, un autre admin avec Soulgood, parce qu'il fallait que je lui parle de quelques trucs par rapport au staff, etc. Et tout simplement, il m'a informé que Blinéa était ban pendant 2 mois. Et bah voilà, ça fait toujours plaisir hein, de se... Le mec, il est ban 2 mois, à un moment, il faudrait peut-être qu'il se remette en question. Mais bon, on verra dans 2 mois si je joue encore au serveur, s'il fait encore un peu le Mac, on verra bien. Tout voilà, c'était la bonne info du jour. Blinéa qui est ban pendant 2 mois pour ceux qui le savaient pas. Et tout simplement aussi, le message que je voulais vous montrer, c'est celui-là. C'était un peu, on va dire, un message, pas de menace, hein. Loin de là, c'était juste que, j'ai dit, ouais... Parce que le mec il venait vraiment de nous briser les biens dans le pays. Et j'ai dit, si le mec au bout d'une semaine il est toujours pas, bah au bout d'une semaine il est déban et que il vient quand même nous briser les burnes, et bah nous avec Phantom on en a marre et puis on se casse. Peut-être que si les 2 youtubeurs du serveur partent, peut-être que ça changera peut-être quelque chose. Mais bon, là il a été ban 2 mois, donc on va pas se plaindre, là il y a rien à dire, le staff ils ont géré. Je tenais aussi à vous parler de la plainte j'avais parlé dans le dernier épisode, toujours pareil, du fait qu'elle avait pris 1 mois à être traitée, et là, à l'heure actuelle, elle a été traitée, oui, elle a été traitée hier, ou avant-hier, ouais, plus ou moins, et tout simplement, en fait, les plaintes, j'avais dit qu'ils prenaient 1 mois à être traitées, sauf qu'en fait, bah, j'avais faux, comme, du coup, après ma vidéo, j'ai passé tout simplement sur TeamSpeak, on a parlé, j'ai parlé toute l'après-midi avec les supermodos, et j'ai appris beaucoup de choses qui ont rendu un peu ma vidéo, enfin, qui a certaines choses qui n'étaient pas cohérentes dans ma vidéo, mais tout simplement les plaintes ne prennent pas longtemps à être traitées. Au bout d'1 ou 2 semaines elles sont traitées. En tout cas nous c'est ce qui s'est passé avec la dernière plainte qu'on a fait sur Blinéa. Elle a été traitée au bout de 1 semaine ou 2. Là j'ai été remboursé, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré ma Dragonstone. Donc voilà, le mec, bref, on va pas reparler de Blinéa, mais bon, tout ce qu'il a, en fait il a fait que perdre dans l'histoire. Et voilà, du coup en fait par rapport à la plainte qui prenait 1 mois à être traitée, c'est que tout simplement Mr Soulgood, qui est un admin toujours, qui il a dit au SM de pas s'en occuper, qu'il voulait s'en occuper personnellement de la plainte, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit. Du coup, elle prenait beaucoup plus de temps à être traitée parce que c'était Soulgood qui devait s'en occuper. Hier, ou avant-hier, je sais vraiment plus quand c'était que j'ai parlé à Napoléon, parce qu'aujourd'hui on est le 28 à l'heure où je tourne la vidéo. Et il y a 2-3 jours, ouais, plus ou moins, et bah j'ai parlé à Napoléon et tout simplement, il nous a rendu le stuff. Et aussi, par rapport à la plainte qui date de 1 mois, il nous a remboursé. Si on fait un petit stash FF et qu'on va dans la banque du pays, on voit d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu, bon, plus ou moins, là on a eu les notations, il y a 2 jours, on a gagné 22 838 $. Après, là, il y a Napoléon qui nous a rendu la plainte, qui nous a donné 20 000 $ en plus par rapport à la plainte. Là, Fanto qui a déposé de l'argent dans la banque, parce qu'on nous a dit aussi que
si on rajoutait de l'argent dans la banque, ça pouvait, l'algorithme qui fait les notations va nous donner un peu plus d'argent parce qu'on est plus riche. Donc bon, Fanto a déposé la moitié de son argent ou un peu plus. Et moi, du coup, j'ai déposé pratiquement plus de la moitié de mon argent. J'ai déposé 100 000 $. Du coup, ça fait un total de 353 000 $ dans la banque, ce qui est juste, en fait, énorme. Hein. Je trouve ça énorme. Du coup, voilà, sur moi, il me reste 60 000 $, mais c'est toujours ça. Dans tous les cas, l'argent, bon, c'est pas comme si je dépensais beaucoup d'argent. Et puis, en plus, si vraiment j'ai besoin d'argent, je vends ma Dragon Stone. Je vends aussi ma petite Demonic Sword qui vaut à peu près 40 000 $. Et puis, j'ai pas mal de trucs. J'ai la cupidité aussi qui vaut pas mal cher. Alors, par rapport à la ville aussi, je voulais vous montrer ce bâtiment. Je crois qu'on en a, je sais plus s'il était déjà dans le dernier épisode, mais ce bâtiment que je trouve vraiment joli, je voulais vous le montrer juste avec ce plan avec les shaders. Y a rien à dire en fait, y a rien d'intéressant, c'est juste que je voulais vous montrer. Et parce que il faut que je rajoute du temps dans la vidéo, sinon elle va durer 3 minutes. Là, le petit plan avec le soleil qui est en train de se barrer, là c'est pas mal, j'aime beaucoup. Mais du coup, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est oulala, mon épée elle a un gros problème. Je ne jouerai jamais avec ces shaders. Mais du coup, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est cette maison. Alors, à part le fait qu'on dirait un putain de manoir hanté, le thème de la ville c'est futuriste, moderne futuriste. Alors, entre la maison de gauche et la maison de droite, enfin on va dire les villas. La villa de gauche, elle est moderne futuriste, enfin plus moderne que futuriste. Et la maison de droite, alors dites-moi dans les commentaires si la maison de droite est vraiment pour vous dans le thème moderne. C'est moderne futuriste, mais ça peut être que moderne tout court. Parce que bon, derrière, bon voilà, à part le fait que mon shader a un gros problème et que ça me défonce les yeux de regarder dans mes outils. Mais sinon ça va. Du coup je vous laisse dans les commentaires me dire si vous trouvez que la maison hantée, vous dites la maison hantée, est-ce qu'elle fait moderne ou pas? À vous, je compte sur vous pour me dire ça dans les commentaires. Parce que personne dans le pays trouve qu'elle est moderne. Bon, moi je la trouve stylée, mais je trouve qu'elle rentre pas trop dans le style. Mais je l'aime bien, sinon elle est très belle. Et du coup, c'est tout pour les shaders. Bon, moi je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle a été courte, mais bon, les idées ne sont pas tous présentes aujourd'hui. Si jamais vous avez des idées que je peux faire dans la vidéo, des choses que je peux faire dans les vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et puis en plus, je pense que c'est le début de la fin. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était Gotenko, je vous fais des bisous. À la prochaine, à plus.